Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Dans cet audio, nous allons plonger dans le monde captivant du livre intemporel Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle. Préparez-vous à découvrir les enseignements profonds qui nous guident vers une vie plus épanouissante et une conscience accrue. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Éveil à la conscience. Bienvenue dans le premier chapitre captivant du livre Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle. Dans ce chapitre inaugural, l'auteur nous plonge dans une exploration profonde de la nature de la conscience et nous guide vers la compréhension de l'importance vitale du moment présent. L'auteur commence par mettre en avant le fait que la plupart d'entre nous vivent dans un état de conscience fragmenté, capturé par nos pensées incessantes et nos préoccupations passées ou futures. Toll souligne que cette condition nous empêche de vivre pleinement et de goûter à la joie simple du moment présent. Eckhart Tolle nous invite ensuite à observer nos pensées de manière objective. Il explique comment nous sommes souvent esclaves de notre mental identifié à nos pensées et à nos émotions, ce qui crée une illusion de nous-mêmes. L'auteur nous encourage à distinguer entre la voix du mental et notre véritable essence intérieure. L'auteur nous emmène plus loin en dérivant le concept de l'observateur silencieux. Il explique comment en nous connectant à cette partie de nous-mêmes qui peut observer nos pensées et nos émotions sans y identifier, nous pouvons accéder à une dimension de paix intérieure. Toll suggère que cet observateur silencieux est en réalité notre véritable identité au-delà des rôles et des masques que nous portons. Eckhart Tolle met en lumière l'idée que la conscience est toujours accessible dans le moment présent. Il explique comment les pensées sur le passé et le futur créent une illusion d'identité et de temps, tandis que la véritable essence de notre être réside dans ici et maintenant. En conclusion, le chapitre 1 de Le pouvoir du moment présent nous guide à travers une réflexion profonde sur la nature de la conscience. Eckhart Tolle nous encourage à devenir des observateurs conscients de nos pensées et à nous connecter à l'essence de qui nous sommes dans le moment présent. Restez avec nous pour explorer davantage les enseignements riches et stimulants de ce livre sur la pleine conscience et la sagesse intérieure. Chapitre 2. L'état de non-éveil. Dans ce deuxième chapitre, l'auteur plonge de la nature de l'attachement au mental et à l'ego. Il explique comment la plupart d'entre nous vivent dans un état de non-éveil identifié à nos pensées et à nos émotions. Tolle met en lumière comment cet état de non-éveil crée de la souffrance et de la frustration car nous sommes constamment à la recherche de quelque chose en dehors de nous pour combler un vide intérieur. L'auteur explore comment notre ego cherche constamment à se valoriser en cherchant l'approbation des autres et en accumulant des possessions matérielles.
Eckhart Tolle détaille comment nos émotions négatives sont souvent le résultat de notre résistance à la réalité telle qu'elle est. Il explique comment notre mental réagit avec peur, colère ou tristesse lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons. L'auteur encourage à observer ces réactions et à les transformer en acceptation et en présence. L'auteur souligne l'importance de reconnaître le rôle de l'ego dans nos interactions avec les autres. Il explique comment l'ego crée des conflits et des tensions en cherchant à se défendre et à se valoriser. Toll encourage à cultiver la compassion et à se libérer de l'emprise de l'ego pour favoriser des relations plus authentiques. En somme, le chapitre 2 de Le pouvoir du moment présent nous plonge dans l'état de non-éveil dominé par l'ego et les pensées incessantes. Eckhart Tolle nous invite à observer ces schémas de pensée, à reconnaître les émotions négatives qui en découlent et à commencer à nous libérer de leur emprise pour accéder à un état de présence et de paix intérieure. Chapitre 3. La nature de l'éveil spirituel. Dans ce troisième chapitre, l'auteur explore la nature profonde de l'éveil spirituel. Il explique comment l'éveil ne consiste pas à attendre un état futur, mais à réaliser la présence et la conscience de le moment présent. Toll décrit comment l'identification excessive à notre mental crée un voile de pensée et d'émotion qui nous empêche de reconnaître notre véritable essence. Il explique que l'éveil consiste à se libérer de cette identification et à vivre dans l'état de non-pensée où nous pouvons ressentir une connexion profonde avec la vie. L'auteur explore également le concept de lâche-prise, expliquant comment notre résistance à la réalité crée de la souffrance. Toll encourage à laisser aller les désirs compulsifs et les attentes pour embrasser la réalité telle qu'elle est. Eckhart Tolle détaille comment la pratique de la pleine conscience peut nous aider à sortir de l'illusion de l'ego et à accéder à une conscience plus profonde. Il explique comment l'attention portée à nos sensations corporelles et à notre respiration peut nous ancrer dans le moment présent. Chapitre 4. Se libérer du temps. Dans ce quatrième chapitre, l'auteur explore la manière dont notre mental crée une perception du temps et comment cela affecte notre expérience de la vie. Toll explique comment notre mental est constamment obsédé par le passé et le futur, créant ainsi une illusion de temps linéaire. Il met en lumière comment cette focalisation excessive sur le temps nous éloigne du moment présent et génère de l'anxiété et du stress. L'auteur aborde également la notion de malheur et comment notre mental le crée en comparant le moment présent à une situation passée ou future.
Chapitre 5. Vivre avec moins d'étiquettes mentales. Dans ce cinquième chapitre, l'auteur nous guide vers une compréhension plus profonde de la manière dont nous utilisons les étiquettes mentales pour définir notre identité et notre relation avec le monde. Toll explique comment nous sommes constamment en train de catégoriser et d'étiqueter les personnes, les objets et les situations, créant ainsi une séparation entre nous et le monde. Il met en lumière comment ces étiquettes mentales alimentent les jugements, les préjugés et les conflits. L'auteur explore également comment ces étiquettes mentales façonnent notre perception de nous-mêmes et des autres. Il explique comment notre ego se nourrit de ces identifications et comment cela crée une distance entre notre véritable essence et les rôles que nous endossons. Eckhart Tolle encourage à observer ces étiquettes mentales et à reconnaître les moments où elles créent de la division et de la séparation. Il nous guide vers une pratique de la pleine conscience où nous pouvons être conscients de nos pensées sans être emprisonnés par elles. L'auteur souligne l'importance de laisser tomber ces étiquettes pour découvrir la profondeur de notre être intérieur. Il explique comment l'observation attentive et la présence peuvent dissoudre ces limites artificielles et nous ouvrir à une réalité plus authentique et connectée. En somme, le chapitre 5 de Le pouvoir du moment présent nous guide dans la reconnaissance des étiquettes mentales et de leur impact sur notre perception du monde. Eckhart Tolle nous encourage à transcender ces étiquettes pour nous connecter à notre véritable essence et à vivre une vie plus libre et en harmonie. Restez avec nous pour explorer davantage les enseignements captivants de ce livre sur la transformation intérieure et la sagesse spirituelle. Chapitre 6. La présence au travail. Dans ce sixième chapitre, l'auteur aborde la manière dont nous pouvons appliquer la pleine conscience dans notre vie professionnelle. Tolle explique comment notre mental peut devenir envahissant au travail, créant du stress et de l'insatisfaction. Il met en lumière comment la pleine conscience peut nous aider à rester présente et à faire face aux défis avec calme et clarté. L'auteur explore comment nous pouvons être conscients de nos réactions émotionnelles au travail et comment nous pouvons les transformer en réponses conscientes. Il encourage à reconnaître les moments où notre ego entre en jeu et à choisir une approche plus centrée. Eckhart Tolle décrit comment la pleine conscience peut améliorer nos interactions avec les collègues et les clients. En somme, le chapitre 6 de Le pouvoir du moment présent nous guide vers l'application de la pleine conscience dans le domaine professionnel. Eckhart Tolle nous encourage à cultiver la présence au travail pour mieux gérer le stress, améliorer nos interactions et trouver un équilibre entre accomplissement et bien-être. Restez avec nous pour explorer davantage les enseignements captivants de ce livre sur la transformation intérieure et la sagesse quotidienne. Chapitre 7. Porté vers la spiritualité. Dans ce septième chapitre, l'auteur explore comment les défis et les épreuves de la vie peuvent devenir des opportunités pour
éveiller notre conscience spirituelle. Toll explique comment les moments de crise et de souffrance peuvent nous pousser à remettre en question notre identité et nos croyances. Il met en lumière comment ces moments peuvent être des portées vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment. L'auteur explore comment la méditation et la présence peuvent nous aider à traverser les périodes difficiles avec sérénité. Il encourage à observer nos réactions émotionnelles et à choisir une réponse consciente plutôt qu'une réaction automatique. Eckhart Tolle décrit comment les expériences d'éveil spirituel peuvent surgir lorsque nous lâchons nos attachements mentaux et que nous embrassons le moment présent. Il explique comment ces moments de clarté et de transcendance peuvent changer fondamentalement notre perspective sur la vie. En conclusion, le chapitre 7 de Le pouvoir du moment présent nous guide vers la compréhension de la manière dont les défis peuvent devenir des portées vers la spiritualité. Eckhart Tolle nous encourage à embrasser ces moments difficiles comme des occasions de croissance et d'éveil et à cultiver une pratique de pleine conscience pour naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Voilà un aperçu détaillé du livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.